Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment on va pouvoir simuler et vérifier que notre programme a été fait correctement avec Unity Pro Excel. Donc pour pouvoir faire ça, la première chose à faire est de se mettre en mode simulation. Une fois que ça a été activé, le mode simulation est activé en cliquant dessus, on va devoir se connecter sur le simulateur. Donc pour ça, on clique sur ce bouton. Donc là, si vous avez le message suivant qui apparaît, vous cliquez sur autoriser l'accès. Ensuite, il suffit de décharger le projet, donc votre programme, sur l'automate. Donc on voit que c'est différent et que le simulateur n'a pas de configuration. Vous allez voir, je vais cliquer. Je clique sur transférer. Donc une fois que c'est fait, on voit que l'automate est en mode stop. Donc ça, il faut faire attention aussi. On va devoir le mettre en mode run. Et donc on va cliquer sur ça. Donc, première chose à vérifier, c'est que les bascules fonctionnent correctement. Donc ici on voit qu'elle passe de 0 à 1 avec une certaine fréquence. Donc du coup elle fonctionne. Ensuite, nous allons devoir afficher sur l'écran notre SFC Project pour voir dans quelle étape nous sommes. Donc pour ça, on vient ici dans la section SFC Project, on clique sur Chart. Donc là, je vais réduire le navigateur parce que je ne vais plus trop en avoir besoin. Donc actuellement, je suis à l'étape S1. Je vais partager mon écran en deux pour pouvoir avoir ma table d'animation d'un côté et de l'autre côté mon SFC Project. Donc là, si on désarme l'arrêt d'urgence, donc si on n'active pas U, normalement on devrait aller à l'étape numéro 2. Donc on va essayer. Je clique sur pas U, j'active l'option de forçage, pour le moment c'est pas forcé. Je force à 1. Je suis à l'étape numéro 2. Ok. Donc une fois que je suis à l'étape numéro 2, donc ici, ce que je peux vérifier dans un premier temps, c'est que W est actif et que M est en train de clignoter. Donc on va vérifier. W est bien actif et M clignote. Donc pour l'étape numéro 2, pour le moment, on a déjà vérifié deux choses. Le passage de l'étape 1 à l'étape numéro 2, donc ça c'est très bien. Et l'activation de W et de M avec une certaine fréquence. Donc pour le moment, cette partie du programme est validée. Maintenant, on va passer de l'étape 2 à l'étape 3. Donc là, je vais quand même vous donner une information importante. Faites attention, si ici c'est actif, quand vous allez passer à l'étape 3, directement vous allez vous retrouver à l'étape 4. Donc nous, on voit ici que c'est vert. Donc pour ça, on va désactiver cette variable, comme ça on ne saute pas l'étape numéro 3. Donc du coup, pour ça, je prends la variable, donc note P, la variable P, pardon. J'active l'option de forçage. Je force à 1, ça devient rouge. Maintenant, je vérifie. Donc, pour passer de l'étape 2 à l'étape 3, il faut activer M. Donc, on va essayer. Et effectivement, on se retrouve à l'étape numéro 3. On peut désactiver M, vu qu'on a arrêté d'appuyer sur le bouton en réalité. Donc, on a validé pour le moment ça, et on est dans l'étape 3 maintenant. On va vérifier que R et O s'allument. R et O s'allument. Donc, du coup, on valide l'étape numéro 3. Maintenant, il y a une chose qu'on n'a pas vérifiée, c'est l'entonnoir. Donc on va l'activer maintenant pour vérifier si on se retrouve bien à l'étape numéro 1. Donc pour ça, je dois activer U.
comme j'ai pas U, ben je dois désactiver pas U pour obtenir U. Et bam, ça c'est produit, donc c'est très bien. Maintenant, je vais pouvoir réactiver mon arrêt d'urgence, puis ensuite réactiver M, et on va vérifier l'étape 4. Donc pour ça, on regarde la condition, donc c'est d'activer pas P. Ben, on désactive, on se retrouve à l'étape 4. L'étape 4, donc ça c'est validé. C'est désactiver P pour pouvoir arriver à l'étape 4. Maintenant je vérifie, R et O s'allument. Validé. Très bien. Maintenant, c'est là où il faut faire attention. Là, on ne voit pas le contenu des transitions, hein. Donc du coup, on ne sait pas dans quel côté on risque d'aller. Donc pour ça, on va faire en sorte de ni être dans cette condition-là, et ni dans cette condition-là, pour pouvoir rester à l'étape 5 et vérifier l'étape numéro 5. Donc du coup, si donc M n'est pas activé, donc si M n'est pas activé et que j'active pas A, je resterai à l'étape 5. Parce que si M n'est pas activé, il faut activer A. Donc du coup, Gigo, j'active maintenant P pour arriver à l'étape numéro 5. Je redésactive P, hein. À l'étape numéro 5, c'est bien juste M qui s'allume. Donc maintenant, on va jouer malin. On pourrait effectivement faire ça, mais on va devoir redescendre jusqu'ici. Donc nous, on va continuer dans cette direction, puis on va revenir, puis après on essaiera de revenir dans cette direction-là pour valider tout le programme. Donc si j'ai pas M et que j'active donc A, normalement je me retrouve à l'étape numéro 6. Donc là, oui, on va le faire, hein. À l'étape 6, il faut vérifier que R et V s'allument. Donc R et V s'allument. La condition a été validée aussi. Très bien. Maintenant, on va activer P, hein. On active P, ça passe pas. Que se passe-t-il? Eh ben, là, on peut vérifier, voilà, une erreur de programmation. On a oublié de mettre les variables P, donc ici et ici. Donc ici, P bar, donc comme on a la variable P, on va l'inverser pour obtenir P bar. Donc là, vous voyez que le programme n'est plus le même, hein, que celui de l'automate. Donc une fois que vous avez fait ça, vous n'allez pas avoir le choix que de retransférer le tout. Et on va vérifier si on va pouvoir rester dans notre fameuse étape. Donc malheureusement, pour le moment, on n'est dans aucune des étapes. On va activer Run, hein. Donc, on est tout au-dessus. Donc, on va activer pas U. Ensuite, on active M. Donc, on est à l'étape 4. Et donc, du coup, comme c'était actif ici, on est arrivé ici. Donc, l'étape 6, on a vérifié. On va vérifier maintenant l'étape 5. 7, pardon. Donc, du coup, la variable, c'est quoi? C'est P, hein. Donc, on prend P. Ici. Maintenant, l'étape 7, c'est R et V qui s'active, hein. Donc, c'est bien le cas.
Donc là, si on appuie sur P, on va revenir ici, mais faisons attention, faisons en sorte que lorsqu'on arrive ici, on reste à l'étape 5. Donc du coup, j'active pas A. Donc pour rappel, pourquoi j'active pas A? Ben, si j'active pas A, j'ai A bar et M bar. Il n'y a aucune condition, enfin si je suis dans l'étape 5, je vais donc du coup pas aller de ce côté ni de celui-là. Donc c'est ça l'avantage. Donc du coup maintenant on active P. On vérifie, je suis bien arrivé à l'étape 5. Donc cette boucle a été validée, hein. Maintenant il me reste juste cette boucle-ci à valider. Donc pour ça il faudrait que j'active M et que j'ai pas A. Donc pas A est active. Donc si j'active M, ben, on a le mouvement correct qui s'est produit, on est revenu ici. Donc là le programme a été validé. Donc une fois que c'est validé, n'oubliez pas, vous mettez l'automate en mode stop. Vous pourriez envoyer le programme vide au simulateur, hein. Donc là ça peut être intéressant d'envoyer. Donc envoyez-le au simulateur. Ensuite, vous vous déconnectez. Puis ensuite, ben, si vous devez vous connecter en vrai pour faire vos essais, vous cliquez sur le mode standard, puis vous connectez à votre automate. Donc voilà, je vous remercie, hein. Donc on a fait le tour de la vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, hein. Voilà, au revoir.